Cheikh, dans cette quatrième phase, vous avez produit plusieurs articles. Pouvez-vous en parler? Les articles, c'était quelque chose de nécessaire que je devais présenter chaque fin d'année pour justifier ma qualité d'encadreur et chercheur, et en plus pour avoir plus de points sur le plan académique, ça vous connaissez, vous qui êtes donc universitaire. Et donc, je saisis ces occasions-là, chaque fois que je suis appelé à rédiger un article, pour avancer. Je n'ai jamais fait quelque chose pour plaire à quiconque. Ça, j'en suis fier et, alhamdoulilah, j'ai toujours ma devise. Je n'ai cherché à plaire qu'à Dieu. Je l'invoque toujours pour qu'il agrée ce que je fais, même si ce n'est pas forcément quelque chose de parfait. Mon intention, c'est ça, c'est toujours de plaire à Dieu. J'ai jamais cherché à plaire à quiconque. Donc, c'était la plupart du temps à contre-courant de certains, pas à tout le monde. Parce que c'est vraiment prétentieux de croire qu'on est seul dans la voie de la réforme et on est seul qui veut changer. Non, non. Il y a pas mal de réformateurs, aussi bien chez nous, des malikites, que chez les imamites aussi. Mais peut-on s'exprimer? Y a-t-il cette possibilité de mettre en relief ces idées? Est-on capable de dépasser surtout, étant capable de dépasser ces exigences vitales, quand on veut avoir de l'avancement, quand on veut avoir une position stable, tout ça, certains préfèrent sacrifier leurs idées réformatrices. Ils disent, moi je ne peux pas faire, mais je vous laisse faire, carrément. Et s'ils ne le disent pas, c'est-à-dire textuellement, je le comprends. Donc, c'était mon occasion et j'ai rédigé 14 articles. Bien sûr, ça a commencé depuis mon premier jour d'accès à ce statut de chercheur. C'est-à-dire, le premier article que j'ai fait, c'est en 2001. Et les premiers articles ont été publiés dans les revues Al-Mujaddad. J'en ai peut-être parlé tout à l'heure. Par la suite, j'ai continué à faire ça pour l'université à partir de 2006. Et j'ai fait en fait 14 articles universitaires qui ont été reçus et donc qui ont été agréés. Et ces articles, tous, comme tout article de recherche, ils prennent un point bien déterminé des sciences légiférées, que ce soit dans la science des hadiths, dans les sciences du Coran, dans les sciences de jurisprudence bien sûr, de philosophie aussi. Et donc, chaque fois, on prend un point bien précis et on le développe. Bien sûr, certains de ces articles ont été publiés dans 3 volumes en 2010. Les 3 volumes sont Al-Juf al-Mujaddad et sont parus dans la foire du livre de 2010. Je pense qu'une dizaine, c'était dans ces 3 volumes-là. Je vais parler quand même des plus importants, bon, c'est ceux qui ont eu le plus d'impact. Dans un article, j'ai démontré que Sahl ibn Ziyad, qui est l'objet d'une fameuse règle, al-amru fi sahl sahl, alors que ce n'est pas le cas du tout. Chez les imamites, quand il s'agit d'une personne qui s'appelle Sahl ibn Ziyad, il ne faut pas trop chercher dans sa vie, dans sa biographie. Il est accepté. Pourquoi? J'ai demandé pourquoi. Il me dit, oh, voilà, c'est une règle, l'amru fi sahl sahl. Lorsqu'il s'agit de sahl, il faut être sahl. Sahl, c'est, en français, c'est être indulgent. C'est-à-dire, il y a une indication d'indulgence avec sahl. Parce qu'ils savent bien qu'il est attaquable. Alors moi, ça m'a interpellé. Moi qui n'a pas cette obédience qu'ils ont, j'ai un œil forcément critique, donc je me suis dit, mais pourquoi tiennent-ils la scène? Bien sûr, la réponse, je l'ai trouvée lorsque j'ai fait cet article. C'est qu'il leur a fourni 2500 hadiths. Donc, s'ils l'attaquent, ils font catégoriquement chuter 2500 hadiths. Et lesquels? Ça, c'est ce qui est le plus important. Celui qui a rapporté les hadiths sur lesquels tout ce que vous voyez là de munkarat, de bid'a, des choses qui n'ont rien à voir avec la religion qui font ça. Tout ça se rapporte
avec des hadiths dans lesquels on trouve le nom de Saad ou quelqu'un d'autre comme lui. Il y a d'autres personnes aussi, il n'y a pas que lui. Donc ce sont ces gens-là qui ont en fait introduit cette mythologie qu'on voit maintenant et qui fait de cette communauté imamite duodécimale quelque chose de bizarre, de très marginal par rapport au reste des musulmans. Je ne parle pas des positions politiques actuelles, ça c'est un autre drame. Je parle même de ces habitudes-là qu'ils font le jour de Ashura, tout ça. D'où tiennent-ils ça? Parce que c'est normal que ce n'est pas le prophète qui leur a dit de faire ça, ni leur imam. Parce que ça a commencé un siècle après la disparition du dernier de leur imam. Alors, d'où tient-il ça? C'est à partir de certains hadiths que des gens comme celui-ci, Saïd ibn Ziyad, avaient apporté. C'est pas le seul. Je dis bien, c'est pas le seul. D'ailleurs, c'est un grand leurre dans lequel est tombé certains grands jurisconsultes. C'est pour cela qu'ils ne sont devenus grands que par le nom et par la position communautaire. Mais sinon, sur le plan scientifique, ils sont attaquables. Pourquoi? Parce que tout leur travail dépend de la crédibilité de certains gens qui est sujet à discussion. D'ailleurs, on retrouve ce même problème pour ceux qui veulent défendre absolument les 6 livres en prétendant que c'est un temple intouchable. Bien sûr, c'est une grande bid'a. Ceux qui prétendent faire ça aussi chez nous, ils tombent dans la même erreur que celle des imamites aussi. Alors, le travail que j'ai fait sur ça, c'est un article qui n'a pas fait de bruit parce qu'il a été occulté carrément. Il a été reçu, on a signé, voilà, on a reçu, voilà, mais oubliez ça. Du coup, voilà, la réponse, oubliez ça, voilà, je dois l'oublier. Voilà. Je suis parti. Le deuxième article que je dois quand même citer, pas parce qu'il est des plus importants, mais parce qu'on a fait du bruit autour de lui. Bon, cet article, je l'ai présenté, en fait, à partir d'une conférence que j'ai faite dans le 10e congrès international du Saint-Coran, à Damas. C'était même avant que je reparte dans mon deuxième contrat donc en Iran. C'est toujours à Damas. C'était peut-être au mois d'août, je pense, 2010. Et là, j'ai fait une intervention à propos de la grande victime des conservateurs imamites. Leur grande victime, c'est l'une de leurs références, hein, c'est Baqir Sadr. Mais c'est une référence qu'ils ont juste mis dans la vitrine et comme ça, empêché pendant les 3 dernières années de sa vie de donner des cours. Pourquoi? Parce qu'il a eu une théorie, lui, qui va débarrasser sa communauté, qu'il voulait défendre. Il voulait qu'elle avance. Il voulait qu'elle reprenne sa place dans la communauté musulmane. Il a voulu les débarrasser de cette dépendance vis-à-vis des récits unitaires et en donnant l'alternative qui est une théorie originale concernant l'utilisation du texte coranique à un niveau encore plus poussé et parmi les imamites inconnus. Mais voilà ce que j'ai découvert moi, parce que j'avais déjà connaissance avec l'œuvre de Feu Ben Achour. Ce que Baqir Sadr, en fait, s'est inspiré de la méthode de Ben Achour, qui elle-même essaie de reproduire la méthode médinoise originale. Bien sûr, quand je parle toujours de la méthode de Ben Achour, là, je parle de la méthode, je ne parle pas de ce qu'il fait dans son tafsir. Nous, on peut faire une bonne méthode théorique, mais on peut ne pas réussir à l'appliquer toujours. Donc, lui, par exemple, Ben Achour, maintenant je parle de Ben Achour, que Dieu l'a gré, lui, il a parlé dans son introduction de certains livres de référence dans lesquels Ibn Kathir n'existe même pas. Pour lui, ce n'est pas une référence. Et pourtant, quand on vient dans son tafsir, on le trouve ou pas? Parfois, il le cite. Parce que dans la pratique, on est amené parfois à aménager les lecteurs pour qu'ils quand même supportent ce qu'on écrit et qu'ils lisent. Donc, dans la pratique, on est appelé à plus de médiation et plus
de positions intermédiaires et des positions médianes. Pour Bakr Saad, lui, il s'est inspiré de la méthode. Alors, jusqu'où il est arrivé, ça nécessite une évaluation. Mon travail, c'était un travail de bilan, d'évaluation, jusqu'où peut mener la théorie de Bakr Saad. Parce que sa théorie, en fait, c'était la théorie médinoise. Mais puisque moi, je m'adressais à un auditoire, parce que ce congrès est organisé par un institut iranien à Damas, qui s'appelle Qa'm. Et dans sa revue qui s'appelle Al-Basar. Et le rédacteur en chef même de cette revue était l'un de mes élèves. Donc, c'est pour cela que j'étais invité. Il savait bien ce que j'allais faire. Et dans sa tête aussi, lui, il est pour la réforme, mais peut-être pas aussi chaud que d'autres. De toute façon, il nous a permis de faire ça et nous avons présenté ce que Feu Saad voulait faire, et c'était dans ce contexte-là. C'est pour cela que c'était pas possible de parler aussi des origines et des inspirateurs de Saad. C'était pas du tout diplomatique. On voulait convaincre des chiites que voilà, quand même, quelqu'un d'entre vous appelle à ce qu'on croit nous aussi. J'étais invité en tant que savant tunisien, bien sûr sunnite. Donc, bien que dans la photo qu'ils ont mis dans la revue, j'étais avec l'uniforme officiel, bien sûr que je devais porter cet uniforme officiel, puisque mes élèves même portaient le turban. C'était pour moi une offense à leur égard si je ne porte pas cet uniforme-là. Que ce soit clair pour tout le monde. L'uniforme, comme on dit, de travail, c'est pas quelque chose qu'on choisit. Alors, c'est à prendre ou à laisser. Et il y a bien de gens qui vont dans des pays, ils sont obligés de porter les vêtements de travail de ce pays-là. Mais c'était clair pour tout le monde, même avec mon habit là, ce n'était pas leurré. Il était devant un Tunisien de formation zaytounienne, dès qu'il a fait un passage en Iran, ils savent pourquoi j'ai fait ce passage. Hein. Donc, tout mon cursus, ils le savent. Et donc, je n'étais pas là pour leurrer qui que ce soit. J'ai présenté voilà, des choses qu'ils ont pu écouter quand même. Et j'en suis toujours fier de ça, parce que cet article, qui est apparu sur Al-Basar la première fois, a été bien apprécié. Vous parlez là du tafsir al-mawdu'i ou le kalam al-hadith. Oui. 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 Donc c'est le nom de cet article-là. Et cet article-là a été repris par plusieurs autres revues. Ils ont donc demandé la permission de l'imprimer. Certains l'ont imprimé résumé, d'autres ils l'ont imprimé seulement en allégeant les références, parce que c'était un article qui contenait des références 2 fois plus volumineuses que le contenu lui-même. Donc certaines autres revues ont allégé ces références et les ont résumées, mais de toute façon il a été bien apprécié, cet article a bien circulé. Et je crois même qu'il est disponible sur Internet, bien sûr, l'une de ces versions-là. Moi je ne suis pas responsable de la version, comment elle est faite et comment elle est travaillée, et même les annotations, je ne suis pas du tout capable de savoir est-ce que c'est les mêmes annotations ou bien ils ont changé. Mais de toute façon, l'original existe et je pense que je vais le publier avec d'autres articles dans une occasion, Inch'Allah, prochaine.